N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner pour ne rien manquer de nos dernières histoires. Je n'aurais jamais cru me retrouver assise ici, regardant par la fenêtre avec une tasse de thé entre les mains, me remémorant cette nuit comme si c'était hier. Mais certains moments de la vie s'inscrivent si profondément dans votre mémoire que, peu importe le temps qui passe, ils restent aussi vifs, aussi chargés d'émotions. J'avais, disons, 62 ans, bien loin de l'âge où l'on court après l'excitation, où l'on s'attend à des surprises. À ce stade de la vie, on pense avoir tout vu, surtout après avoir travaillé dans la même entreprise pendant près de 20 ans. Mon travail n'avait rien de prestigieux, mais il était stable. J'étais l'assistante exécutive de Daniel Carter, le PDG d'une célèbre maison d'édition à Chicago. C'était un patron respecté, non pas parce qu'il exigeait, mais parce qu'il imposait naturellement une certaine autorité. Il était toujours professionnel, toujours maître de lui-même et jamais il n'avait brouillé la frontière entre affaires et vie personnelle, jusqu'à cette nuit-là. Tout a commencé par un simple email, « Dîner ce soir, c'est pour moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. » J'ai froncé les sourcils en relisant plusieurs fois le message. Daniel ne m'avait jamais invité à dîner. Oui, nous travaillions souvent tard et commandions parfois à manger au bureau, mais c'était différent. C'était une invitation. Mon premier réflexe a été de refuser. Après tout, qu'y avait-il de si important qui ne pouvait être discuté au bureau? Mais la curiosité l'a emporté, avant même que je ne puisse trop y réfléchir, mes doigts tapotaient déjà la réponse, « D'accord, quelle heure et où ?» Sa réponse est arrivée presque instantanément, 19h, la ELV. J'ai cligné des yeux. La ELV n'était pas un restaurant comme les autres. C'était l'un des endroits les plus élégants et intimes de la ville, tables éclairées à la bougie, un pianiste jouant du jazz en fond sonore et un menu si exclusif qu'il fallait réserver des semaines à l'avance. Une étrange nervosité s'est installée en moi alors que je rangeais mes affaires ce soir-là. Était-ce à propos du travail? Une promotion? Non, cela n'avait pas de sens, j'étais déjà au sommet de mon poste. Peut-être une offre de départ à la retraite, mais alors pourquoi dîner dans un tel endroit? Lorsque je suis arrivée au restaurant, mon cœur battait plus fort qu'il n'aurait dû pour un simple dîner. L'hôtesse m'a conduite à une table isolée près de la fenêtre, où Daniel m'attendait déjà. Il s'est levé à mon approche, toujours impeccable dans son costume, mais quelque chose semblait différent, une certaine fébrilité dans la manière dont il ajustait ses boutons de manchette et lissait sa cravate. « Tu es ravissante ce soir. » J'ai ri doucement, balayant le compliment d'un geste de la main. Merci. J'espère que ce n'est pas pour parler de mes rapports trimestriels parce que j'espérais vraiment une soirée sans tableau Excel. Il a ri, mais j'ai remarqué une chaleur dans son regard que je n'avais jamais vue auparavant. Et non, ce n'est pas pour le travail, enfin, pas entièrement. Le serveur est arrivé avec du vin, avant que je puisse dire un mot, Daniel avait déjà commandé une bouteille de mon vin préféré, un Château Margaux. Mon estomac s'est noué. Comment savait-il ça? La conversation a commencé légèrement, ponctuée de rires et d'anecdotes sur le bureau, mais à mesure que la soirée avançait, quelque chose a changé entre nous, une tension que je n'arrivais pas à définir. Finalement, après que les assiettes aient été débarrassées, il s'est légèrement penché en avant, sa voix plus basse. J'ai besoin de te poser une question et je ne veux pas que tu te sentes obligé. Je veux juste une réponse honnête. J'ai retenu mon souffle et hoché la tête. Je prends ma retraite à la fin de l'année. Mon cœur s'est serré. J'avais travaillé aux côtés de Daniel pendant 2 décennies. Il était plus qu'un patron, il était un ami. L'idée de son départ laissait un vide étrange en moi. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai invité. Il s'est arrêté, m'observant attentivement. Ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi à ce que serait ma vie après mon départ et plus j'y pense, plus je réalise qu'il y a une personne que je ne veux pas laisser derrière moi. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Daniel? Il a pris ma main, la chaleur de ses doigts enveloppant les miens. Je ne me contente pas de t'admirer, Evelyne. Je tiens à toi bien plus que je ne le devrais. Il a laissé échapper un petit rire en secouant la tête. Je n'ai jamais rien dit avant parce que je ne voulais pas franchir cette ligne, mais maintenant, en regardant l'avenir, je réalise que je ne veux pas qu'il se fasse sans toi. Ma tête tournait. C'était mon patron, mon Daniel,
l'homme toujours professionnel, toujours irréprochable. Il était là, devant moi, me disant qu'il tenait à moi. Je sais que c'est inattendu, a-t-il poursuivi, serrant doucement ma main, et je sais que tu ne m'as peut-être jamais vu de cette façon, mais je devais te le dire parce que, s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que tu ressentes la même chose, alors peut-être que nous n'avons plus besoin de faire semblant d'être simplement collègues. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. J'avais 62 ans. L'amour n'était plus une chose à laquelle je pensais. Après mon divorce, je m'étais plongée dans mon travail, convaincue que cette partie de ma vie appartenait au passé. Et pourtant, en le regardant dans les yeux, cet homme qui avait été à mes côtés pendant 20 ans, j'ai compris quelque chose, je n'étais pas seulement surprise, je n'étais pas seulement flattée, j'avais peur. Parce que, au fond de moi, dans un endroit que je n'avais jamais osé explorer, je savais qu'il n'était pas le seul à avoir fait semblant toutes ces années. Je l'ai regardé, le cœur battant, et tout autour de nous a semblé disparaître. Plus de bruit de verre qui s'entrechoquent, plus de conversations murmurées, juste le poids de ces mots qui résonnaient en moi. Je tiens à toi bien plus que je ne le devrais. J'ai dégluti, mes doigts frémissant sous les siens. Et Daniel, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, a-t-il murmuré, ses yeux remplis de compréhension. Je voulais juste. Evelyne, j'ai trop attendu pour te le dire et je ne veux plus perdre de temps. Ce mot, temps, il s'est suspendu entre nous, lourd de sens. À 62 ans, je n'étais pas une femme qui rêvait de grandes romances ou d'aventures passionnées. Ma vie s'était installée dans un rythme prévisible, stable, sécurisant. Et maintenant, au beau milieu d'un élégant restaurant, l'homme avec qui j'avais travaillé pendant 2 décennies me demandait de considérer quelque chose qui pourrait tout changer. Je retirai ma main, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Et Daniel, je n'ai jamais pensé à toi de cette façon. Je veux dire, tu as toujours été mon patron, mon ami. Je sais, dit-il avec un petit sourire presque triste. Et peut-être que c'est ma faute, peut-être que j'aurais dû te laisser me voir autrement depuis longtemps. Je soupirai en attrapant mon verre de vin juste pour occuper mes mains. Tu m'as prise au dépourvu. C'est beaucoup à assimiler. Je comprends, a-t-il dit sans insister, sans exiger, juste en attendant. Mais dis-moi une chose, Evelyne, quand tu penses à ta vie en dehors du travail, est-ce que tu penses à toi-même, à ce que tu veux vraiment, ou as-tu simplement accepté que c'était tout ce que tu aurais? Ces mots me touchèrent, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient vrais. Quand avais-je pensé pour la dernière fois à mon propre bonheur, à mes propres désirs? Mon mariage s'était terminé il y a plus de 15 ans, non pas dans une trahison dramatique, mais dans un éloignement lent et silencieux. Mon ex-mari s'était remarié en moins de 2 ans, tandis que je m'étais plongée dans mon travail, me convainquant que j'allais bien, que je n'avais besoin de rien de plus que ce que j'avais. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, quelqu'un me demandait ce que je voulais. Je ne sais pas, avouai-je d'une voix à peine audible. Daniel s'adossa à sa chaise, m'observant. Alors, peut-être qu'il est temps de le découvrir. J'expirai lentement, secouant la tête. Et si je découvre que je ne suis pas prête? Et si je n'y arrive pas? Ses lèvres s'étirèrent en un sourire empreint de certitude. Alors je l'accepterai. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas ce que tu vas découvrir. Le serveur arriva avec l'addition et Daniel la régla avant même que j'aie eu le temps d'attraper mon sac. En se levant pour partir, il posa une main sur le bas de mon dos, légère, chaude, rassurante. Un frisson inattendu me parcourut. Je ne veux pas de réponse ce soir, dit-il doucement alors que nous sortions dans l'air frais de Chicago. Je veux juste que tu y réfléchisses. Je hochai la tête, encore sonnée, comme dans un état second. Je le ferai. Il sourit, son regard retenant le mien une seconde de trop. Bonne nuit, Evelyne. Bonne nuit, Daniel. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond, rejouant chaque instant du dîner dans ma tête, la façon dont il m'avait regardé, la douceur de sa voix lorsqu'il prononçait mon nom, la trahison de mon propre corps, la façon dont mon pouce était accéléré quand il avait touché ma main, comment, sans m'en rendre compte, j'avais penché légèrement vers lui. N'avais-je vraiment jamais pensé à lui de cette façon?
Ou avais-je simplement enterré cette pensée si profondément que je refusais de la reconnaître? Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au bureau, espérant avoir un moment pour me ressaisir avant de le voir, mais dès que je franchis la porte, je sus que ce ne serait pas possible. Une seule rose rouge reposait sur mon bureau, ses pétales encore humides de rosée matinale. Pas de mots, pas d'explication, juste un message silencieux attendant ma réponse. La rose était là, délicate et pourtant impossible à ignorer. Mes doigts effleurèrent ses pétales, mais je ne la touchai pas. Je savais qu'il avait laissé. Je n'avais pas besoin de mots pour me le dire. Je pris une inspiration profonde, posa mon sac et m'assis. Ce matin-là, mon bureau semblait différent, chargé d'une énergie que je ne parvenais pas à nommer. La routine qui avait toujours été mon refuge me sembla soudain vacillante sous mes pieds. Les mots de Daniel résonnaient encore dans ma tête. Penses-tu seulement à toi-même, à ce que tu veux? Pendant tant d'années, j'avais été convaincue que je n'avais besoin de rien d'autre que mon indépendance, ma carrière, ma solitude soigneusement construite. Et pourtant, en fixant cette simple rose, quelque chose en moi commença à s'éveiller à peine. Perdu dans mes pensées, j'entendis un coup frapper familièrement à la porte de mon bureau. « Bonjour. » Sa voix était chaleureuse, posée. Je me retournai et le vis, Daniel, debout dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. « Bonjour, » répondis-je, ma voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Il entra et referma la porte derrière lui. « As-tu reçu mon cadeau? » Mon regard glissa vers la rose. « Je l'ai reçu. » Il inclina légèrement la tête et je laissai échapper un long soupir, croisant les mains sur mes genoux. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, Daniel. » Il eut un petit sourire en venant s'asseoir en face de moi. « Je n'attends rien, Evelyne. Je veux juste savoir ce qui te traverse l'esprit. » J'hésitais. Honnêtement, j'ai l'impression que mon monde a basculé hier soir. Pendant 20 ans, je t'ai vu comme mon patron, mon ami et soudain, tu me demandes de te voir autrement. Il hocha la tête, son regard posé sur moi. Est-ce une si mauvaise chose? J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Parce que, en réalité, je n'en avais aucune idée. Daniel se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, Evelyne, c'est la dernière chose que je voudrais, mais je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus prétendre que je ne ressens rien. Je déglutis avec difficulté. Et qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu me demandes? Son expression s'adoucit. Une chance. Une chance pour toi de voir s'il y a peut-être quelque chose ici. Si, peut-être, juste peut-être, tu pourrais ressentir la même chose. Je détournai les yeux, regardant la ville s'étendre sous mes fenêtres. La skyline me semblait familière et pourtant pleine de possibilités que je n'avais jamais envisagées. Est-ce que je pouvais vraiment faire ça? Est-ce que je pouvais prendre le risque? Je ne sais pas, admis-je à voix basse. Je ne sais pas si je peux simplement changer la façon dont je te vois. Daniel ne sembla pas déçu, au contraire, il paraissait patient, compréhensif. Alors ne force rien. Laisse les choses se faire naturellement. Je me tournai vers lui, mes doigts s'entrelaçant nerveusement. Et si ça ne mène à rien? Il sourit sincèrement cette fois. Alors je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Je poussai un soupir, sentant une part du poids sur ma poitrine s'alléger. C'est une promesse risquée, Daniel. Ses yeux pétillèrent. Je suis prêt à prendre ce risque. Toute la journée, je ne parvins pas à chasser notre conversation de mon esprit. Je m'attendais à ce que les choses deviennent étranges, tendues, mais elles ne le furent pas. Daniel agissait comme si rien n'avait changé. Il ne me pressait pas, il ne rôdait pas autour de mon bureau et pourtant, je le ressentais. Chaque fois qu'il passait devant ma porte, chaque fois que nos regards se croisaient en réunion, chaque fois que sa voix s'adoucissait imperceptiblement lorsqu'il prononçait mon nom. À la fin de la journée, j'étais épuisée, non pas par le travail, mais par mes propres repenses. Alors que je rassemblais mes affaires, mon téléphone vibra, un message. Daniel, dîner, juste un dîner sans pression. Qu'en dis-tu? J'hésitais, mon pouce flottant au-dessus de l'écran. Je pouvais dire non. Je pouvais garder les choses comme elles étaient, sûres, prévisibles.
Ou alors je pouvais faire un pas vers l'inconnu. Mon cœur battait fort tandis que je tapais ma réponse. Moi, où et à quelle heure? Le restaurant était calme, faiblement éclairé avec un léger bourdonnement de conversation en arrière-plan. Assise à la table, mes doigts enroulés autour de mon verre de vin, j'observais la flamme vacillante de la bougie. Daniel était en face de moi, détendu, son regard aussi posé que toujours. S'il était nerveux, il ne le montrait pas. Moi, en revanche, j'avais passé la journée entière à essayer de me convaincre de ne pas venir. Et pourtant, j'étais là, assise en face de l'homme qui avait été mon patron pendant 20 ans et je le voyais d'une manière nouvelle. « Merci d'avoir dit oui », dit-il d'une voix chaleureuse. Je souris légèrement. J'ai failli ne pas venir. Il rit doucement. Je m'en doutais. Je soufflai, mal à l'aise. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, Daniel. Je ne sais pas comment commencer à te voir autrement. Il hocha la tête et but une gorgée de son verre. Je ne te demande pas de le faire ce soir. C'est juste un dîner. 2 personnes qui partagent un repas. Je l'observais. Il disait ça comme si c'était simple, mais rien ne me semblait simple. Et pourtant, au fil de la soirée, je me suis surprise à me détendre. On parla du travail, de souvenirs du passé, d'anecdotes qui me firent rire. Tout cela semblait étrangement naturel. À un moment donné, Daniel s'adossa à sa chaise, me regardant attentivement. Ça m'avait manqué. Je haussai un sourcil. Quoi donc? Te voir comme ça. Au bureau, tu es toujours si sérieuse, toujours en train de tout gérer, de prendre soin de tout le monde. Mais ici, maintenant, tu es juste toi. Je clignais des yeux, décontenancé par ces paroles. Je ne savais pas quand, pour la dernière fois, quelqu'un m'avait regardé comme ça, vraiment regardé, et cela provoqua un frisson dans ma poitrine, quelque chose d'inattendu. Après le dîner, nous sortîmes dans la fraîcheur de la nuit. Je m'apprêtais à appeler un taxi quand Daniel parla. « Laisse-moi te ramener. » J'hésitais. C'était une ligne que je ne devrais peut-être pas franchir, mais après un instant, je hochai la tête. Le trajet fut silencieux, confortable. Mes pensées tourbillonnaient tandis qu'il se gara devant chez moi. Lorsqu'il coupa le moteur, je me tournai vers lui, cherchant les mots. « Et Daniel, je... » Il tendit la main et prit doucement la mienne, son contact était chaud, rassurant. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Evelyne. » Je déglutis. « Mais si je ne sais pas où cela nous mènera. Je ne sais pas si je peux te donner ce que tu attends. » Son pouce effleura mes doigts. « Alors n'allons pas trop vite. Prenons notre temps, un pas après l'autre. » Je pris une inspiration tremblante, mon cœur battant la chamade. « Tu rends ça tellement simple. » Il sourit. « Parce que ça devrait l'être. » Je le regardais, vraiment regardais, et pour la première fois, je laissais une pensée me traverser. Et si, peut-être, ce n'était pas la fin de quelque chose? Peut-être, juste peut-être, que c'était un commencement. Je serrai doucement sa main avant de la lâcher et d'ouvrir la portière. « Bonne nuit, Daniel. » Il me regarda avec cette même patience infinie. « Bonne nuit, Evelyne. » Alors que je m'éloignais vers ma porte, je sentais encore la chaleur de son contact sur ma peau et, pour la première fois depuis longtemps, je ressentis autre chose aussi, l'espoir.